Oui, on y revient, on vous parle de l'ouverture de la pêche en compagnie de Benjamin Dufour. Vous êtes chargé d'études de la Fédération de pêche du Calvados. Et tout de suite, Benjamin, regardez, on remonte le temps. Dites Benjamin, on a toujours pêché? Ah oui, alors effectivement, on pêche depuis la nuit des temps. On pêchait à l'origine essentiellement pour se nourrir, hein. Et puis dans les années 30, les gens ayant plus de temps à octroyer à leurs loisirs, la pêche s'est développée comme un sport populaire, on va dire, avec encore aujourd'hui 1,5 million de licenciés au niveau national. C'est une étape un peu incontournable de l'année, l'ouverture de la truite. C'est vrai qu'on a remisé les cannes pendant les longs mois d'hiver et on attend que ça. Effectivement, c'est les premiers beaux jours, le printemps revient et c'est aussi une manière un peu de renouer avec la nature, de se retrouver à nouveau les pieds au bord de l'eau à taquiner la truite. Malgré la décentralisation, en Basse-Normandie, la pêche ouvrira partout demain. Tous ensemble, donc, les 24 000 pêcheurs du Calvados, les 17 000 de l'Orne et les 27 000 manchots finissent de fourbir leurs hameçons avant d'aller combattre truites et saumons. Ce jour-là, pour parler ouverture de la pêche, nous avions aussi rendez-vous avec les présidents de 2 associations de pêche du Calvados. Avant, l'image du pêcheur, c'était surtout le vieux monsieur assis au bord de l'eau avec sa bouteille de rouge et puis qui avait juste une canne toute simple et puis qui passait sa journée dehors comme ça. Maintenant, on a des pêcheurs de plus en plus sportifs, donc ils ne restent rarement sur place. Le but maintenant, c'est ça, c'est relâcher le poisson parce qu'il faut penser aux générations futures. Vous ne le faisiez pas avant? Non, on ne le faisait pas avant. Mais maintenant, il y a un état d'esprit qui a changé. Ce qui est chiant à la pêche, il faut le dire, c'est d'être bredouille. Alors que si on relâche son poisson, la fois d'après, on sait qu'il est là, on peut essayer de le rattraper en essayant d'être plus malin que le poisson qui aura déjà reconnu un leurre qu'il aura déjà vu, donc il faut essayer de trouver autre chose pour l'attraper. Maintenant, avec toutes les technologies numériques, les pêcheurs, le meilleur panier qu'ils ont, en fait, c'est leur téléphone. Et ils prennent leur poisson, ils se le prennent en photo, et après ils vont l'envoyer sur Facebook, Instagram, etc. Et ils diffusent l'information comme ça très rapidement de leur partie de pêche. Ils n'ont pas besoin de ramener le poisson à la maison pour montrer ce qu'ils ont attrapé. Ça coûte très cher la canne. Le matériel de pêche, ça coûte très cher. Alors, le budget moyen d'un pêcheur est à peu près de 670 € Par an? par an. Dans l'Orne, il existe une entreprise qui fabrique près de 400 000 cannes en fibre de verre. Regardez ce reportage, il est signé Maggie Gilbert. 1750 cannes au coup par jour, soit 400 000 par an en effet. Mais aussi 4 km de cannes à lancer, soit 800 km par an. Voilà donc les 2 types de cannes fabriquées ici à Argentan. Il y a une demande aujourd'hui aussi assez importante pour une pêche un peu facile, une pêche récréative, c'est-à-dire aller à la pêche mais pas trop se prendre la tête et prendre du poisson facilement. Et puis on conserve une partie de parcours plus sauvage, où là effectivement ça va être une pêche nature, une pêche patrimoniale. Avant de se quitter, Benjamin, la conclusion? Mais venez à la pêche aujourd'hui, c'est ça qu'on voudrait dire au public, c'est que c'est pas impossible, c'est un loisir qui se destine vraiment à tout le monde. Michael? Et la pêche, quand on y goûte, on y revient. Alain? On y revient. On y revient. Merci à tous les 3 et à Avec bientôt plaisir. pour un prochain. Avec plaisir, on y revient.